Donc, on se retrouve sur le podcast Les Jolies pour notre saison 2, épisode 3. Comme vous savez, le podcast Les Jolies, c'est une sorte de thérapie pour moi et Gabi. On s'adresse à notre communauté sur divers sujets, autant professionnels que personnels. On souhaite vous faire rentrer dans notre univers d'entrepreneurs, de jeunes femmes, vous faire découvrir davantage notre intensité sans fil et sans tabou. Donc, aujourd'hui, j'étais avec Gabi et nous avons une autre invitée qu'on va vous présenter dans pas long. Salut Gabi! Allô, allô! Ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour le 3e épisode? On reçoit une personne bien spéciale. Donc, est-ce qu'on peut la présenter? Bien sûr, je te laisse la y aller. belle Myriam Taillon. Allô. Ça va? Oui, ça va super bien. J'avais hâte de venir vous voir. Oui, on est contente que tu sois notre deuxième invitée. Vraiment. La saison 2, là, on était bien contente que tu acceptes notre invitation parce que pas tout le monde qui se prête au jeu dans cet univers-là qui est quand même nouveau en région, je dirais. Là. Gabi, veux-tu... J'aimerais ça que tu nous parles de toi, que tu te présentes pour commencer. Les gens, ils savent pas t'es qui. En fait, moi, je suis une petite fille du Lac-Saint-Jean. J'ai été élevée à Saint-Prime avec mon papa Michel. Fait que depuis que je suis toute petite, c'est ça. Je vis ma petite vie à Saint-Prime avec mon papa. Puis, c'est à l'âge à peu près de, je crois, 20-21 ans que j'ai décidé de prendre mon envol et d'aller faire ma vie au Saguenay pour changer d'air un petit peu. Ça fait partie de mon parcours, de me retrouver en tant que personne, d'identifier réellement ma personne puis quel genre de personne que je veux dans ma vie. Parce que quand on reste dans notre petit confort de notre chez-soi, des fois, c'est difficile de trouver ton identité, surtout quand tu es différente un peu. Fait que ça va faire à peu près 6-7 ans, c'est ça que je suis au Saguenay maintenant. J'ai passé par toutes sortes de formations pour essayer de trouver mon identité. Puis, en fait, j'ai fait de la massothérapie, de la kinésiologie, de l'administration marketing. Puis aujourd'hui, je suis directrice de la Fondation en santé mentale dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait qu'on dessert de Chicoutimi à Dolbeau-Mistassini. Wow! C'est la Fondation Équilibre, je pense. Oui, exactement. Ouais. Okay. Ça fait combien de temps que tu es pour cette fondation-là que tu travailles? Ça va faire 2 ans. OK. Puis c'est arrivé dans ma vie vraiment spéciale. Là, pour les gens du Lac-Saint-Jean qui le connaissent, Kevin Boily, c'est un de mes amis d'enfance. Oui. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu de ses nouvelles par le biais de la santé mentale. Puis du jour au lendemain, on l'a perdu. Puis moi, je lui ai demandé d'apporter sur ma route qu'est-ce qui m'appartenait. Puis la fondation est arrivée sur ma route quelques mois plus tard. Fait que c'est vraiment une belle histoire pour moi. Puis c'est vraiment représentatif. C'est pour ça que je suis encore là à la fondation malgré tous les projets, tout le temps que ça prend. C'est vraiment quelque chose qui est imprégné dans mon cœur. Fait que voilà, je suis la directrice. C'est cool. T'as vraiment un beau parcours. Puis, tu sais, là, nous, on se connaît un peu plus personnellement, si je peux dire ça comme ça. Puis, justement, on t'avait invité sur le podcast aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est encore très tabou, puis que c'est pas tout le monde, tu sais, je pense, je sais pas, je peux dire à l'aise ou, tu sais, qui sont prêts à parler de la spiritualité, puis le réveil, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, puis Gabi, tu le sais, on est bien, bien connectés. Du moins, on chemine là-dessus, on travaille là-dessus. Puis, on voulait, les gens le savent qu'on est un petit peu comme ça, fait qu'on voulait, justement, t'étais la meilleure personne, je pense, pour... Vraiment. Ah, vous êtes fine! pour parler de ça. Puis, tu sais, dernièrement, t'es comme revenu dans nos vies parce que c'était enligné pour que ça s'en... Je sais pas comment le dire. C'était aligné pour que ça s'enligne. Fait que, je voudrais que tu nous expliques un peu ton parcours spirituel aux gens là, qui nous écoutent. C'est bien, justement, que tu dises que c'est un sujet tabou parce que c'est vrai, parce que, regarde, juste avec la présentation que je t'ai faite, je t'ai pas dit que j'étais dans la spiritualité, puis c'est quasiment 90% de ma vie. Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est encore un sujet tabou, puis c'est quelque chose qu'on n'expose pas facilement. Puis, tu sais, quand tu dis, t'es comme arrivé dans notre vie encore, moi, c'est la même chose, tu sais, je veux dire, je suis dans ma plus grande partie d'éveil en ce moment, puis c'est revenu dans ma vie pour une raison particulière, probablement, pour exposer ça. Fait que je pense que c'est une belle rencontre d'âme qu'on vit présentement pour en parler plus. Il n'y a pas de hasard. Non, c'est ça, vraiment pas. Il y a des rendez-vous, c'est ça qu'on dit? Oui, exactement, oui. Mais en fait, mon Dieu, l'éveil spirituel, c'est tellement une grande histoire. Oui, vraiment. Puis, en fait, c'est des étapes dans une vie. Chaque personne le vit différemment. Moi, pour les gens qui me connaissent, puis eux autres qui me connaissent pas tellement, j'ai eu un parcours assez atypique, un parcours de vie peut-être difficile, plus que la moyenne. Tu sais, comme je disais tantôt, j'ai été élevée par mon papa. J'ai eu
une blessure niveau maternel qui a fait que j'ai dû faire des choix pour moi puis pour elle à un certain point. Puis j'ai décidé de me protéger. C'est vraiment, en fait, une histoire de famille à laquelle j'ai décidé de me protéger qui a fait que j'ai senti dès mon jeune âge que j'étais plus différente des autres. Tu sais, à l'âge de 4-5 ans, je savais que je comprenais des choses que les gens autour de moi comprenaient pas. Je ressentais des choses des personnes, je percevais des genres de lumière auprès des gens. Je me disais, mon Dieu, elle est noire, elle est plus blanche, elle est plus lumineuse. Ah, faut que j'aille vers cette personne-là. Puis moi, malheureusement, à cet âge-là, c'était ma maman qui était dans cette noirceur-là. Fait que j'ai décidé à ce moment-là d'essayer de comprendre. Puis, de plus en plus que je vieillissais, on dirait que mon corps comprenait pas, ma tête comprenait pas. Puis, il y a un détachement qui s'est fait avec elle. Puis, vice-versa, il y a eu des événements de ma vie qui ont fait que je me suis pas trompée dans cette noirceur-là. Mais aujourd'hui, je tiens à être positive dans cette histoire-là puis à lui envoyer tout cet amour-là parce que cette femme-là, aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec elle. Vraiment, vraiment, c'est une femme formidable dans ce qu'elle est parce que dans le fond, cette noirceur-là que moi j'avais perçue, c'est probablement une noirceur qu'elle portait dans son enfance à elle. Fait qu'aujourd'hui, à 25 ans, tu sais, je tiens à vous le dire parce que c'est nouveau pour moi dans mon éveil. Ça a été justement ce qui a fait que ça m'a permis d'être la femme spirituelle que je suis aujourd'hui, c'est de lui pardonner puis d'accepter que cette femme-là est ma mère puis de l'aimer dans, pas ce qu'elle m'a donné, mais dans ce qu'elle est comme personne. Puis ça m'a vraiment permis d'être dans cet éveil-là aujourd'hui parce que je ne l'étais pas avant, tu sais. Ouais. Fait que ça a vraiment, ça a été une des étapes les plus grandes de ma vie où que j'ai réellement senti que j'étais différente. De plus en plus que je vieillissais quand j'étais jeune, de plus en plus je me sentais différente. Tu sais, j'étais la petite fille qui se faisait écœurer parce que elle était un petit peu plus mature que son âge. J'étais tout le temps attirée plus vers les adultes. J'étais tout le temps portée à avoir des réflexions qui n'avaient pas rapport pour mon âge, tu sais. Fait que de plus en plus, je me disais, crime, ça vient de où, ça? Ça vient de ma mère, tu sais, ça vient de mes blessures, ça vient de tout ça. Mais je pense que c'était plus grand que ça, tu sais. C'était l'énergie que je portais à l'intérieur de moi, c'était le sentiment que je portais envers les autres. Puis aussi, ça l'a évolué aussi côté amoureux, tu sais. J'ai eu mon petit chum... mon premier petit chum à 13 ans, tu sais, j'ai découvert ma sexualité à 13 ans, tu sais, c'est vraiment rare, ça, tu sais, je veux dire, c'est pas n'importe quelle femme qui perd sa virginité à 13 ans, ben moi, ça m'est arrivé parce que je portais tellement un amour pur envers l'humain que c'était plus fort que moi d'aller découvrir ça, d'aller approfondir cette sensualité-là, la femme que j'étais, parce que j'ai tellement grandi trop vite, tu sais. Fait que c'est tout ça qui a déboulé, qui a été hyper difficile, tu sais. Ça a été un parcours que je pensais jamais être capable de me sortir. Mais quand l'autre étape la plus difficile de ma vie est arrivée, je suis tombée malade. À 20 ans, j'ai eu une masse cancéreuse à l'utérus. On me dit, là, t'es rendu au point où on peut pas revenir en arrière, faut faire l'ablation de l'endomètre, tu pourras plus porter d'enfant. Là, tu fais comme, OK. Là, je viens d'essayer de me sortir, tu sais, de toute cette enfance-là, ces blessures. Je passe mon adolescence. Je viens être capable de reprendre le souffle. Tu sais, je comprends un peu qui je suis. Tu sors la tête de l'eau un petit peu, mettons. C'est ça, là. Fait que là, je suis comme, oh mon Dieu. Fait que là, c'est une décision, tu sais, je suis à Chicoutimi. Je suis comme, OK, là, je suis pris en charge par un des meilleurs médecins, mais il me dit... c'est terminé, là. Tu sais, on peut plus revenir en arrière. Fait que là, je me dis, mon Dieu, moi, toute ma vie, j'ai vieilli à ce moment-là en me disant, un jour, je vais être mère puis je reproduirai pas ce que ma mère me fait vivre en tant qu'enfant. Je vais être capable de redonner l'amour que j'aurais voulu. J'ai tellement eu un bon papa, j'ai tellement été entourée de bonnes personnes malgré mes difficultés. Je me disais, j'ai tellement grandi en tant que personne, je vais tellement être une bonne mère. Puis là, pouf! Là, ma vie, elle a complètement chaviré. Là, j'ai fait, OK. Fait que là, je suis vraiment tombée dans une noirceur où je me disais, je suis qui dans le fond? Je sers à quoi? Là, quand que je vais vouloir rencontrer quelqu'un, parce qu'à ce moment-là, j'étais célibataire, quand je vais vouloir rencontrer quelqu'un, c'est plus allô, c'est Myriam, tu sais, c'est allô, je suis Myriam, je peux pas avoir d'enfant. Fait que je vis un deuil, mais je le fais vivre aussi à la personne qui m'accompagne. Qui côtoie, ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est là, faut le faire vivre à mon père qui sera jamais grand-père, tu sais. Fait que c'est vraiment des grosses étapes dans ma vie que je me disais,
je vais-tu voir la lumière un jour, moi, tu sais, je vais-tu... Mais au contraire, aujourd'hui, en percevant tout ça, puis en étant beaucoup plus connectée à moi, je me dis, mon Dieu, merci. Merci la vie de m'avoir fait passer par là parce que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui, je serais pas capable d'aider autant de personnes. J'aurais pas été en mesure d'aider toute ma vie autant de personnes, tu sais. Ça a tellement été... tu sais, je le voyais pas dans tout ce parcours-là, là. Quand, mettons, à 20 ans, j'ai su encore cette troisième affaire-là, je me disais, moi, dans le fond, je suis de la merde, tu sais. Mais j'avais tellement aidé des personnes à travers mes blessures parce que j'inspirais tellement de gens d'être encore là, puis d'être encore positif, puis d'être encore là pour les autres malgré tout ce qui m'arrivait. Les gens me disaient, mon Dieu, mais comment tu fais pour sourire encore? Comment tu fais pour garder la tête en haut de l'eau? Puis... Mais là, j'étais comme, OK, ouais. Là, j'étais en train de développer quelque chose. C'est arrivé dans ma vie pour une raison, tu sais. Fait qu'après ça, j'ai dit, tu sais, j'ai consulté toute ma vie, là, je pense que ça a 21 ans que j'ai arrêté de consulter, là, tu sais, à travers tout ça. Ouais. Mais après ça, je me suis dit, je pense que c'est plus grand que ça. Fait que je vais aller voir ailleurs. Fait que à 14 ans, j'avais rencontré Joanne Rivard, qui est une maître Reiki dans la région, une femme qui fait des... Ouais, ça, je pense, hein? Exactement. C'est la mère à un garçon que je connais depuis que je suis toute petite, qui était dans mon quartier. Joanne était à 7 maisons de chez moi. Puis Joanne, je l'avais déjà rencontrée à 14 ans, mais je pense que j'avais pas réalisé l'impact qu'elle avait réellement dans ma vie. Je n'étais pas tant ouverte à la spiritualité. Elle m'avait fait un soin, mais j'étais pas... T'étais pas là, maintenant. Non, pas tout. Elle me disait... T'as des ailes, t'as des ailes d'ange. Myriam, un jour, tu vas guérir. Un jour, tu vas guérir les gens. Au-delà de te guérir toi, un jour, tu vas guérir les gens. Puis tu vas voir ta vie changer complètement. Tu seras plus dans le moule. Elle dit, t'es pas une personne qui va dans le moule. Elle dit... fait que elle m'avait dit ça, puis je me disais, mon Dieu, c'est qui, tu sais? Puis, ouais, c'est ça. Puis ce qui m'avait le plus marqué, puis ce qui a fait que j'ai repensé à elle, c'est que quand j'avais fait mon soin énergétique avec elle, elle avait vu une situation que j'avais vécue avec ma mère, mais vraiment, elle me l'avait décrit de A à Z. Okay. Tu sais, puis elle avait pleuré, puis elle avait vraiment ressenti de l'émotion que j'avais à ce moment-là. Puis, tu sais, à ce moment-là, je me disais, mon Dieu, comment casser? Tu sais, m'as-tu vu par la fenêtre? Tu étais dans le même quartier que moi, fait que tu te poses plein de questions, puis t'es pas assez mature pour... Fait que quand je suis sortie de l'hôpital, que j'ai eu mon opération, que là, t'es vraiment dans le processus de guérison, j'ai repensé à ce moment-là, puis je me suis dit, vas-y donc. T'as quoi à perdre, tu sais, dans le fond? T'es là pour te reconstruire, tu vois ta psychologue, tu vas terminer bientôt parce qu'elle t'a tout donné les outils qu'il te fallait, mais tu ressens encore qu'il y a quelque chose en dedans. Va donc la voir, tu sais. Fait que j'avais pris une séance avec Joanne, puis... dans les débuts, je m'en rappelle, moi, j'ai tout enregistré nos rencontres ensemble, puis elle trouvait ça tellement drôle, là, parce qu'elle savait, elle. On a tout le temps eu une connexion vraiment spéciale ensemble, puis elle savait que j'allais revenir, puis elle savait par où j'allais passer, puis elle savait que j'allais pas pouvoir avoir d'enfant, mais à ce moment-là, elle me l'a pas dit. Elle me dit que j'allais être malade. Je me rappelle pas de ça, mais elle avait su, puis elle savait que ça faisait partie de mon processus. C'est fou, pareil, là, Vraiment. Puis elle a été capable, de retourner dans ces énergies-là, dans des moments quand j'étais à l'hôpital puis que je pleurais, le moment où que je l'ai dit à mon père, puis elle a fait la guérison avec papa à distance, pour qu'il soit en mesure d'accepter le fait que, parce que c'est un gros deuil quand même pour un papa, là, Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ça. C'est un processus. Oui, vraiment. Fait que ça a vraiment commencé par là, puis elle me redit encore... Myri, un jour, tu vas guérir, tu vas guérir les autres. Elle me disait ça, puis j'étais comme, mon Dieu, ça résonne encore, ça fait longtemps, là, ça fait depuis 14 ans qu'elle me dit ça, là. Fait que je m'en vais où avec tout ça? Fait qu'elle m'avait dit, arrête de chercher dans le pattern de la vie, arrête d'essayer de chercher un emploi qui te ressemble pas. Arrête d'essayer de plaire aux autres dans quelque chose qui est pas toi, tu sais. C'est vrai, là, tu sais, je veux dire, j'ai fait administration pour plaire à papa, peut-être pour reprendre l'entreprise familiale. Je me suis perdue. J'ai fait kinésiologie parce que mon but, c'était être proche de l'humain. Mais dans le fond, la kinésiologie, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus que juste l'humain, tu sais. Puis après ça, la massothérapie, là, j'ai fait, OK. Fait que j'ai fait ma formation à MKO à Jonquière. Puis quand j'ai rencontré, tu sais, je pense qu'on était
16 femmes puis 2 hommes. J'ai rencontré des gens là-dedans qui faisaient de l'hypnose puis qui étaient plus dans la spiritualité un peu. Puis à un moment donné, ma prof a juste dit on sort du lot un peu, là. Est-ce qu'il y a des gens spirituels ici? J'étais comme, je lève-tu ma main, moi? Je lève pas ma main. Tu sais, je suis spirituelle, moi. Je crois à ça, mais... Fait que j'ai levé ma main, j'ai dit pourquoi pas. Puis elle a dit... elle m'a juste regardée, puis elle a dit, mon Dieu, j'avais tellement hâte que tu la lèves. Parce que moi, je le sais, là. Fait qu'elle m'a demandé à ce moment-là, elle a dit, ça te tenterait-tu, tu sais, qu'on se fasse une séance ensemble, qu'on en parle plus? Elle faisait de l'hypnose. Fait qu'elle avait senti que je portais encore en moi, tu sais, des blessures. Fait qu'on a jasé un petit peu, puis ça a comme éveillé quelque chose. J'avais pas une connexion, tu sais, d'âme comme, mettons, avec vous autres, facile avec elle. Mais juste qu'une femme, tu sais, que j'ai pas nécessairement de connexion, rien avec elle, me dit ça, j'ai fait, elle sent quelque chose, tu sais. J'ai pas de proximité avec elle, c'est pas facile, mais elle me dit ça. Fait que j'ai comme un signe un peu. Ouais, c'est ça. J'étais comme, c'est un appel, tu sais, c'est quelque chose. Fait que je suis retournée voir Joanne, tu sais, là, on parle, là, il y a des mois entre tout ça, là. Fait que j'ai retourné voir Joanne. Joanne, elle me dit, écoute, Myriam, t'es alignée, tu sais, tu fais tes méditations, ça va bien. Mais elle dit, il y a une chose, par contre. Elle dit, t'as fait la paix, là, avec tout ce que t'as vécu, là. La femme que t'es aujourd'hui, écoute, je vois même plus de blessures au niveau de ton enfance, tu sais, t'as pardonné aux gens que t'avais à pardonner dans toute l'intimidation ou quoi que ce soit que t'as vécu. Tu sais, t'aimes profondément, t'es capable d'envoyer de la lumière à ces personnes-là. Mais il y a une personne que je vois que c'est pas réglé encore, puis c'est ce qui fait que tu t'éveilles pas, tu sais. Fait que là, je suis comme, maudit. Elle sait, là, qui est capable, tu sais. Puis je suis comme, moi, ça me tente pas d'aller là, tu sais. Fait qu'elle dit, elle me dit à ce moment-là, elle dit, tu sais, je pense que t'es pas prête, tu sais. T'es pas prête, t'as pas les mots, mais elle dit, moi, je vais faire un soin à toi pour laisser aller peut-être cette haine-là, cette blessure-là. Puis elle dit à elle, vous comprenez c'est qui? Je vais lui faire un traitement aussi. Fait que ça l'a pris, tu sais, là, mon Dieu. La masso, j'ai fini, ça fait peut-être 1 an et demi. Puis j'ai entendu parler d'une fille de Roberval, je sais pas si vous la connaissez, Maude Paradis. Oui, très spirituelle. Oui, elle est extraordinaire. Ouais. Je n'ai jamais connecté avec une femme. Ça a l'air qu'elle est spéciale. C'est capoté. Ah ouais. Fait que je me fais parler d'elle, puis je suis comme... Puis là, ça a l'air qu'elle, tu sais, c'est à voir en personne. Tu sais, c'est moi, Joanne, je l'ai vue en personne, mais je l'ai vue aussi en réseau. Moi, je suis une fille très, très touchy, tu sais, qui aime ça ressentir. Fait que je prends un rendez-vous avec, puis tout ça. Puis, écoute, c'est comme entre Roberval Masseillache. J'arrive là, puis je la vois, je suis comme... OK, là, c'est comme la femme que je veux devenir, tu sais. Okay. Dans toute sa... Wow. Tu sais, elle est comme bohème, là. Ouais, mais tu sais, elle est comme bohème, tu sais, dans l'acceptation d'elle. Tu sais, elle est pas... je sais pas comment le dire. Tu sais, j'ai tout à chercher à être belle au naturel, mais je m'aimais tellement pas que je me laissais pas au naturel. Mais elle, malgré, tu sais, ses imperfections ou quoi que ce soit, tu sais, la femme, on est difficile envers nous-mêmes, mais elle, j'étais comme, what? Tu sais, elle est tellement resplendissante, mais elle n'est pas parfaite, là. Tu sais, elle n'est pas parfaite, la fille, mais elle est tellement belle dans tout ce qu'elle est que... Fait que on a commencé le soin un peu, puis tu sais, c'est tellement... c'est personnalisé avec Maud, là, c'est jamais pareil. Puis elle me dit la même autre affaire que Joanne. Elle dit, tu veux-tu aller là? Mais elle dit, là, on va y aller ensemble. Je vais t'accompagner là-dedans, puis on va lui parler, puis on va retourner dans ces blessures-là, on va revivre les moments, mais ça va être toi qui vas reprendre le pouvoir sur le moment. Fait que c'est comme un peu de l'hypnose, là, dans le même principe, mais tu sais, elle me fait revivre vraiment la Myri enfant. La Myri, qu'est-ce qu'elle avait besoin à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé que sa maman soit avec elle? Puis, de se pardonner à ce moment-là, de dire, tu sais, Mimi, tu pouvais pas avoir le contrôle sur rien à ce moment-là, tu sais. Fait que de me pardonner, parce que j'avais pas pardonné à cette Myri-là, puis de lui pardonner, parce que dans le fond, elle avait juste pas les outils pour être ma maman à ce moment-là. Elle avait peut-être pas les outils non plus pour être maman d'une femme intelligente, émotionnellement, tu sais, une petite fille intelligente. Fait qu'on a vécu ça ensemble. Écoute, c'est comme si mon cœur arrachait, là. Ça faisait mal, là. C'était vraiment spécial. Ouais. J'avais jamais vécu ça dans un... Tu sais, dans un soin énergétique, il y en a des personnes qui
qui ressentent rien. Il y en a des personnes qui ressentent. Moi, je suis une fille qui ressent quand même, mais jamais de même. Là, là c'était comme si elle partait avec un fil, tu sais, comme un drap que j'avais sur moi qui était collé, tu sais. Mais ce qu'elle m'expliquait, c'est que c'est elle qui m'a mis au monde. Fait que, tu sais, c'est un gros morceau, là. Ben oui, c'est un gros... malgré... Mais oui, puis tu sais, je veux dire, tu sais, il y en a beaucoup qui disent, peu importe, tu sais, une mère, tu l'aimes inconditionnellement, mais moi, je l'avais pas, cet amour-là pour elle. J'étais pas capable, je le ressentais pas parce que je m'étais tellement protégée. Mais là, elle m'enlevait ça, là, cette protection-là. Là. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, faut que je l'aime malgré tout ce qu'elle a laissé, à me laisser faire, puis elle me fait, tu comprends? Puis malgré tout. Mais mon Dieu, ça a tellement changé ma vie. Hein. Puis ça faisait 7 ans que je l'avais pas vue. Mais écoute, j'ai vu Maude, mettons, début février. Puis j'ai écrit à ma mère, puis j'ai dit, là, on se rencontre. Ça fait 7 ans qu'on s'est pas vus. Ouais. J'ai dit, là, on se rencontre, je suis prête, j'ai des choses à te dire. Je me sens vraiment positive à ce qu'on se rencontre. Puis on s'est vus une semaine plus tard. On s'est vus. Puis elle me dit. Hein? Ouais. Puis Maude, elle me dit, la seule chose, accepte si elle vient te voir à Saguenay. OK. Retourne pas au lac. OK. Parce que présentement, tu as fait la paix avec le lac. Le lac, c'est comme paisible pour toi. Avant, le lac, moi, je me sentais pognée, étranglée là, à cause de ça. Mais elle a dit, si elle te dit, je vais venir te voir au Saguenay, où on va, ça veut dire que ça va être le bon moment. OK. Puis elle me l'a dit. Ah, ouais. Elle dit, maman, elle dit, où est-ce que tu aimerais aller? Je vais venir te voir à Chicoutimi. Au début, elle me dit, j'aimerais peut-être ça venir te voir. J'aimerais peut-être ça que tu viennes me voir à la maison chez moi. J'ai dit, penses-tu réellement que c'est une bonne idée? Puis elle m'a répondu, non, c'est vrai, je vais venir te voir. Okay. C'était comme, je vais faire l'effort pour une fois, tu sais. Wow. C'est comme, fait qu'écoute, on est arrivé à 1h, on était à la VM, genre de Jonquière, puis on est ressorti là, il était 5h. Oh my God. On s'est parlé, on s'est... puis tu sais, quand on s'est assis, j'ai dit, tu dois te demander pourquoi, tu sais. On n'a jamais eu de relation, là, tu sais. Puis elle me dit, oui, je me demande. Ben, j'ai dit, je suis prête à te dire pourquoi moi, tu sais, que j'ai décidé de prendre ces décisions-là pour moi. Puis je suis prête à te dire aussi ce que je suis devenue comme personne. Puis je suis prête à te parler pourquoi je suis tant différente. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai compris, tu sais. J'ai compris que je ressentais des choses quand j'étais jeune qui n'étaient pas nécessairement normales parce que je portais en moi des dons. Je voyais des choses, je ressentais ce qui allait arriver. Fait que moi, je me protégeais, tu sais. Fait que là, j'y ai tout exprimé ça. Puis elle a été, tu sais, dans l'ouverture de comprendre. Je pense qu'elle n'était pas prête à recevoir nécessairement cette information-là parce qu'il y a encore des choses de non-dit dans cette famille-là puis des blessures. Sauf que, tu sais, j'ai senti qu'elle était plus bienveillante parce que probablement que c'est moi qui avais le contrôle en ce moment. Tu sais, c'est plus elle qui l'avait. Je lui ai dit ce que moi, je souhaitais, ce que j'aurais voulu qu'elle soit envers moi. Ce que moi, j'aurais voulu être envers elle aussi. Tu sais, c'est... Puis à ce moment-là, tout a changé à l'intérieur de moi. Wow. Tout. Wow. Puis c'est-tu là, mettons, que vraiment que t'as comme... Tu sais, des dons, tu sais, que t'as comme assumé tes dons, tu sais... Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais. Oui. Dans le fond, quand qu'un maître spirituel ou qu'une personne spirituelle réveille l'éveil spirituel qu'on dit, ça part de là. C'est quand tu fais vraiment le gros ménage à l'intérieur de toi. Il y a des gens, des fois, que c'est un accident de voiture, que tu passes à côté de la mort, qui fait qu'il y a quelque chose qui réveille. Il y en a que c'est vraiment à la naissance parce que c'est leur mission, tu sais. C'est vraiment là qu'il faut qu'ils... Mais il y en a que c'est vraiment par la paix de soi, tu sais, de l'acceptation, de plus être... tu sais, de vraiment pardonner, dans le fond. Moi, mon éveil spirituel, ça a vraiment été de pardonner. Puis, tu sais, que je fasse ça à 25 ans, à mon premier quart de siècle, tu sais, je sais que c'était timé, là. Ah ouais, vraiment. Puis c'est là que tout a changé. Écoute, peut-être 2 semaines plus tard, j'avais un pop-up, genre dans mon email, trop par rapport, qui dit « Voulez-vous faire votre 3e formation de Reiki? » Je suis comme, ben voyons. Ben pourquoi pas? Fait que je m'inscris, tu sais. Puis là, j'arrive là-bas, ça fait, je pense, ma première formation de Reiki, je l'ai faite là 2 ans. Puis la madame se souvenait de moi. Là, je fais comme, voyons, on était genre 7 ou 8, tu sais.
trop par rapport. Mais elle était comme, moi, je t'attendais, là. Je t'attendais, moi. Fait que là, j'ai dit, ben là, tu sais, je veux qu'on en parle plus, là. J'ai dit, je veux laisser faire la formation, puis tout ça, puis tu sais, j'ai hâte. Mais j'ai dit, il faut qu'on se parle après, là. Mais elle dit, c'est sûr qu'on va se parler, Myriam, là. Puis elle dit, de toute façon, elle dit, dans la formation de Reiki 3, elle dit, il y a vraiment un processus d'élévation où on identifie vraiment nos dons, puis tu le ressens, tu sais. OK. Puis là, tu as vraiment une connexion. Ça vous intéresse que je... Ben oui, c'est spécial, tu sais. Ben oui, Oui. La question, c'était un peu, justement, le Reiki, c'est quoi? Puis, tu sais, les gens, pour les éduquer puis les amener, C'est quand même spécial, mais tu sais, le Reiki, dans le fond, tu sais, c'est vraiment... comment je pourrais dire? C'est une énergie transmise aux personnes pour soit soigner des blessures physiques, émotionnelles ou karmiques. Le Reiki, dans le fond, c'est juste une façon d'être en mesure d'élargir tes dons, d'identifier tes dons. Puis, il y en a qui tu sais, ça se développe dans la voyance. Il y en a qui ressentent les personnes décédées. Il y en a que, tu sais, ça va être vraiment dans le toucher du Reiki. Tu sais, vraiment juste faire un soin énergétique. Puis... mais des gens peut-être élevés énergétiquement comme moi, qui ont une vie peut-être très, très tracée dans la spiritualité, bien là, tout a sorti. Là, moi, quand j'étais petite, je voyais des gens autour de moi. Là. Moi, j'avais un meilleur ami imaginaire. Là. Ouais, moi, Puis il s'appelait Balou. Là. Puis moi, il me suivait partout. Là. Puis quand que mes parents étaient encore ensemble puis que je vivais des affaires difficiles, Balou était tout le temps là. Puis je me sentais tout le temps plus grande, plus forte, plus... Puis Balou est revenu là, dans ma formation de Reiki. Je l'ai vraiment rencontré, j'ai su il était qui, puis c'est vraiment spécial. Mais tu sais, quand on partait en auto, mettons, Balou, là, je le voyais, tu sais, c'est spécial, là, tu sais, je le voyais sur les fils électriques. Tu sais, il me faisait rire, dans le fond. Puis mes parents, souvent, ils disaient, à cause qu'elle rit toute seule, tu sais. Pourquoi elle est dans sa tête de même? Tu sais, c'est tellement une petite fille dans sa tête, tu sais, analytique, puis on dirait qu'elle est bien toute seule, tu sais... malgré qu'elle a besoin de l'amour des autres, elle est bien toute seule pareil. Mais c'est parce que moi, j'avais Balou. T'avais quelqu'un. J'avais Balou. T'sais. Puis Balou, quand que maman était fâchée parce que je faisais pas les choses correctes, bien Balou me réconfortait. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai pas eu de manque. Tu sais, jamais. Fait que Balou, c'était ça, dans le fond. C'était comme dans une autre vie, ça allait été mon papa. Puis il était là, dans le fond, juste pour que dans cette vie-là, malgré mes blessures, malgré ce que je trouvais difficile, bien, il était là pour me réconforter pour que je garde le cap. Parce que n'importe qui aurait pu tomber dans la drogue, dans ci, dans ça. Oui. Mais moi, j'avais Balou. Ouais. C'est spécial, tu sais. Mais vraiment. il a tout le temps resté là. Balou, je l'ai vu quand que je me suis fait opérer. Tu sais, ils m'ont endormi. Je l'ai senti, tu sais, à 20 ans. Trop pas rapport, j'ai senti. Mais j'ai jamais été capable, tu sais, d'identifier c'était quoi. Tu sais, je le voyais pas. Je sentais qu'il était là. Je sentais qu'il y avait quelqu'un, mais je n'étais pas capable de le voir, tu sais, de mes yeux. Fait que dans ma formation de Reiki, je l'ai vu. Fait que là, elle me dit, tu sais, dans le fond, elle dit, Balou, elle dit, c'est aussi, t'as comme l'énergie qui va te permettre de connecter avec les Balous des autres. Mais, tu sais, vous n'avez pas tout un Balou, mais tu sais, dans le sens, chaque personne autour de soi a comme un être de protection. Tu sais, un ange gardien, comme on peut dire, mais il y en a que c'est pas nécessairement un ange gardien qui est là. Ça peut être un défunt, ça peut être... Fait que moi, Balou, il me permettait, si je me connectais à lui, d'être en mesure de voir des défunts, tu sais. De vraiment voir de mes yeux, de sentir, de percevoir de la lumière, de voir des choses. Puis, dans ma formation, la maître Reiki me dit, toi, tu as vraiment le don de l'écriture. Elle dit, depuis que tu es toute petite, tu écris, puis tu es intense, puis elle dit, tu pourrais écrire un livre. Mais elle dit, il y a aussi le don de l'écriture. Quand tu vas rentrer en connexion, tu vas faire tes soins énergétiques. Les défunts qui ne sont pas en mesure de montrer, parce qu'il y en a qui ne veulent pas ou qui n'ont pas l'énergie. Des fois, quand quelqu'un se suicide ou vit un accident, c'est difficile pour eux de nous montrer ou de se montrer. Okay. Fait que par l'écriture, moi, je suis en mesure de connecter avec eux. Okay. Puis ça, c'est quand même rare. Fait que, elle dit même que tu serais peut-être en mesure d'écrire des livres de défunts pour qu'une famille puisse savoir pourquoi qu'un mort est parti, pourquoi... Un suicide ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis... tes dons sont vraiment, genre, diversifiés, puis dans plusieurs branches. Oui, dans un certain sens, mais en même temps, tu sais, comment je pourrais dire, ma capacité numéro 1, c'est de guérir, puis que si la façon qu'il faut que tu guérisses, c'est de connecter avec un défunt,
ben ça va être ça. Tu sais. OK. Mais si c'est... Mais c'est pas ta mission numéro 1 moi, c'est de guérir. de connecter. Non. OK. Non. Et toi, dans le fond, ouais. quand un client ou quelqu'un qui arrive sur ta vie, je dis client, je sais pas, je peux dire ça comme ça, mais tu sais, t'as le don de voir comment il faut que tu le guérisses. Ouais, exactement. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Ben oui, non, c'est bon. Mais tu sais, aussi simple que quelqu'un va venir me voir, me dit, je sais pas moi, j'ai comme perdu le sens de ma vie, ça va pas bien, nanana. Mais que dans le fond, je sais que c'est un problème de consommation parce que je le ressens. OK. Ben moi, par le Reiki, je vais trouver pourquoi qu'il consomme. Mais on va aller loin là-dedans. Tu sais, c'est-tu à cause d'une vie antérieure que c'est karmique qu'il faut qu'il consomme pour vivre quelque chose, ou c'est-tu parce qu'il a perdu un membre de sa famille, il a vécu une blessure? Il va chercher quoi là-dedans, tu sais? Pour vous donner une idée, puis je ne penserais pas que cette personne-là écoute le podcast, fait que ça me dérange pas, mais tu sais, aussi simple que j'ai rencontré un garçon, je pense que ça fait 2-3 semaines. Il vient de se séparer avec sa conjointe, ça va pas bien, puis sa vie est déboussolée bien raide. Fait que là, on fait les soins énergétiques, tout ça. Moi, il y a un pop-up. Il y a quelqu'un qui vient me dire il était agressé sexuellement quand il était jeune. Puis il l'a jamais dit. Fait que là, je fais comme OK. Ouf, OK. Faut que j'aille là. Fait que là, tu sais, c'est un gros processus quand même. Ouais, Fait que tu peux comment pas je chuter dis, ça là? Comme si Non. Tu sais, même s'il est ouvert à venir me voir, comment qu'on fait pour aller là, tu sais? Fait qu'on fait le soin énergétique puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'arrive au le vendre. Puis c'est une affaire épouvantable parce que je ressens, là. Puis, tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment la cause de toutes les blessures qu'il va avoir dans sa vie, là. Tu sais, je veux dire, il vit une vie qui est dans le mensonge complet, là, tu sais. Fait que je fais juste lui dire, est-ce que tu penses que tu es dans ta vérité? Tu sais, est-ce que tu ressens que tu t'es tout dit ou tu as tout dit à tes proches? Parce que quand tu n'es pas dans la vérité, quand tu vis quelque chose de difficile, tu sais, puis que tu n'en parles jamais, ben c'est comme une boule noire qui reste en toi, puis qui grossit, puis qui grossit, puis qui grossit. Puis ça a un impact dans tes relations, puis dans les peurs à pleurer. Mais pleurer, là, un enfant de 4 ans, là. T'es comme revenu à son enfant intérieur, Ouais. le petit. Le Ouais. petit À ce moment-là, tu sais, il y avait... Lui, dans le fond, il a été agressé à 7 ans par 2 de ses amis. Puis, on est retourné là. Fait que là, j'ai dit, tu veux-tu qu'on aille régler ça? Tu peux me le dire, tu sais. Fait qu'il a été capable de tout me décrire ce qui s'est passé. Fait que nous autres, on est retournés dans cet événement-là. Puis j'ai dit là, dis non. Pardonne-toi, cet événement-là que tu as fait, mais reprends le pouvoir sur cette situation-là. Fait que lui, il s'est comme revu. J'ai dit, imagine, ressens où tu étais, qu'est-ce que ça sentait, qu'est-ce que tu ressentais, qu'est-ce que tu portais. Puis dis-leur non. Non, parce que je m'aime trop. Non, parce que je suis une personne qu'il faut que vous respectez ici. Fait que c'est vraiment par la parole qu'on a refait ça. Puis écoute, il m'a réécrit, ça fait 3 jours. Puis il m'a dit, j'ai été en mesure de m'asseoir avec mon ex, puis de se dire, de lui dire que je portais une blessure que peu importe, que je pouvais pas réparer, puis c'est ce qui a fait qu'il a mis terme à notre relation. Puis qu'il acceptait le fait qu'elle soit partie parce que lui, dans le fond, il n'avait pas été honnête envers lui-même, mais envers elle non plus. OK. Mm-hmm. Fait que ça a vraiment été une belle évolution. C'est pas facile, là. Ouais. Mais non. Mais là, tu sais. Puis il dit, je pense que, tu sais, je vais en parler avec mes parents. Je pense que je vais en parler avec ma famille, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, l'énergie C'est Reiki. ta mission de vie, là. C'est vraiment ça. Puis j'ai toujours senti. Tu sais, mes amis, là, ça a tout le temps été des connexions vraiment intenses depuis que je suis jeune, là. Puis ça a tout le temps été, Mi, tu ferais quoi, hein? Mi, tu sais, mes amis, là, c'était comme Mi, tu sais, c'est Mi, là, c'est ma comment je pourrais dire, ma sauveuse. Mi a tout le temps le beau mot. Mais à la minute que je mettais mes limites, ils m'en voulaient parce que, tu sais, j'étais leur sauveuse. Il fallait comme que je sois en mesure d'être capable d'accepter que les gens ont besoin de ça de moi. Tu sais, c'est ça qu'il faut que je me dise aussi, là. Puis comment tu fais pour te protéger? Bien, c'est tout ce que j'ai appris dans ma formation. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, comment tu fais? Comment tu fais pour aller au restaurant? Tu sais, en fait, on est allé avec mon chum. Là, mon chum, il dit, ça l'intéresse tellement. Puis là, il dit, tu sais, comment tu fais pour être entouré de plein de monde puis te ressentir plein d'affaires? Tu sais, moi, le monsieur qui est assis en avant de moi puis qui est gay puis qui a une famille puis qui l'a jamais dit, je le sais. Tu comprends? Quand je suis connectée, je sais. Oh oui, vraiment. Ça... Fait que t'as vraiment évolué, c'est fou. Parce c'est que capoté. on s'est vu comme là, 3 ans, 2 ans, Ouais. puis
Puis là, on s'est reparlé, mais là, je vois comme ton évolution fois 1000, là, c'est fou. Mais pareil. tout part de puis tu le sais, l'histoire avec ma mère, tout part de là. Oui, mais c'est fou pareil. C'est capoté. C'est fou, là. 2 ans, tu sais, dans le fond. Hein. C'est capoté de voir que... De s'avouer, tu sais, que j'ai pas été nécessairement parfaite dans tout ça, tu sais. Ça aurait peut-être pu être réglé bien avant tout ça, puis d'être capable de lui pardonner malgré que c'est probablement elle qui a eu le plus de tort dans tout ça, parce que moi, j'étais l'enfant là-dedans. Mais d'être capable de dire, moi, je reprends le pouvoir de ma vie. Tu sais, t'es une personne qui mérite de l'amour malgré... puis tu sais, j'ai compris des choses à travers ça, là. Elle me dit des choses que je n'étais pas au courant, là, tu sais, de son enfance. Puis j'ai perçu des choses aussi avec mes dons, là. C'est clair. Qu'elle ne sait pas encore, mais que... Puis j'ai été capable de lui envoyer de l'énergie pour qu'elle soit capable de se guérir aussi. Fait que c'est tellement beau, Vraiment. et ça part de là. J'aurais pas pu avant, là, être capable de... Puis tu sais, vas-y, ben. Non. Ben, ça m'a comme... ce que tu as parlé, tu sais, d'aller dans des milieux publics, tu sais, t'as comme pas continué, qu'est-ce que tu disais? Comment tu fais pour comme contrôler ces sentiments-là? Tu sais, ça doit gruger de l'énergie, là, aussi. Ça gruge pas de l'énergie parce que, ça grugeait de l'énergie avant, je te dirais. Okay. C'est pour ça que j'étais pas capable d'aller dans des spectacles ou des affaires de même parce que j'étais pas consciente que je ressentais les choses. Mais maintenant, en sachant comment faire, tu sais, quand t'es maître Reiki, il faut que tu t'imagines une grosse bulle de lumière autour de toi. Puis dans le fond, c'est comme si... Même principe qu'un ovule, quand les spermatozoïdes... C'est ça que j'ai en tête, parce que c'est ça qu'on nous a appris. Il y en a un qui rentre, puis les autres meurent. Ben toi, tu décides si toutes meurent ou bien que t'en laisses rentrer un. Ben c'est le même principe. Dans le fond, c'est niaiseux, mais c'est une belle image. C'est ça. Puis dans le fond, est-ce que j'ai le goût que quelque chose naît en moi? C'est ça, dans le fond. C'est ce que je trouve beau dans ce processus-là. Puis on a appris ça dans notre affaire de Reiki. Fait que, mais c'est ça. Mais tu sais, mon chum, en fin de semaine, il me dit, parle-moi-en à voir. Tu sais, lui, ça l'intéresse, ça l'intrigue. Puis il était tellement pas... C'est un gars tellement terre à terre. Hein, tellement. Wow! Puis c'est ça. Des fois, il s'amuse à me poser des questions. Puis j'y dis. Puis là, à la minute, je dis quelque chose. Puis là, 3-4 minutes plus tard, la personne le dit ou, fait une action. Puis que là, Marquin, il est là, voyons. C'est bien... Au début, il disait c'était peurant, là, tu sais. Mais quand tu connais pas ça, c'est vrai que ça peut. Ben oui, tu sais, puis là, il se dit, dans le fond, moi, tu sais tout. Ouais. Tu sais, comment je fais pour garder mon jardin mon jardin secret? Mais moi, j'irai pas là. Voyons donc, tu sais, c'est... Même si... avec lui, ben oui, tu sais, je t'aime. J'irai pas là. Mais si tu me permets d'y aller, je vais y aller, tu sais. OK. T'as quand même un... Oh oui. Oh oui, vraiment. Que t'as travaillé pour en arriver là, capable de te couper, en guillemets, je peux dire ça comme ça. Puis, tu sais, c'est ma seule relation épanouissante puis saine de ma vie à cause de ça. Parce que si je regarde ma relation que j'ai vécue il y a peut-être 2-3 ans, qui a été hyper malsaine puis destructrice, mais c'est parce que moi, je suis allée dans son jardin secret. OK. Puis il voulait pas, nécessairement. Ben en fait, il voulait pas. Puis j'ai vu une noirceur. Okay. J'y ai fait ressortir ça. Fait qu'il n'a pas été sain envers moi, tu sais, à cause de ça. Mais si j'avais su qu'il fallait pas que j'aille là à cause de mes dons, à cause de... Ben, j'y aurais pas été, puis j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu, tu comprends? Fait que, ça a été vraiment, encore une fois, une étape de pardon, puis... un processus encore. Ah oui, un processus encore. Je suis allée là-dedans avec Maud, justement, dernièrement, parce que je le portais encore, cette relation-là, sur moi. Tu sais, c'est nos relations... c'est comme des tatous, hein? Ouais. Ça reste... mais c'est... Avant, les tatous, on pouvait pas les enlever, mais aujourd'hui, on peut. Mais c'est la même affaire aujourd'hui, par la spiritualité. C'est beau. Je suis très dans les métaphores. Tu sais, en termes de la mairie qui veut... oui, tu disais que tu étais directrice de la Fondation Équilibre, mais par rapport, là, pour les gens qui nous écoutent, les soins de TOF, comment ça fonctionne? Parce que je sais qu'on va sûrement se faire écrire par messagerie ou quoi que ça, mais tu sais, comment ça fonctionne? Est-ce que tu travailles là-dedans à temps partiel, à l'occasion? C'est tellement nouveau que je sais pas en tout où je m'en vais là-dedans, puis je laisse la vie naviguer. Tu sais, vous l'avez vécu un peu, tu sais, on l'a fait freestyle, là, un peu, là, mais tu sais, vous l'avez vécu avec ce que je vous ai apporté. Tu sais, je désire rester connectée aux gens qu'on peut pas se voir en vrai, qui ont des questionnements, qui sont dans la détresse. Je souhaite vraiment être disponible là-dessus. Je me suis fait dire par ma maître Reiki, tu peux pas faire ça gratuitement tout le temps. Non. Quand tu ressens profondément dans ton cœur que cette personne-là, tu souhaites le faire
avec ton cœur, puis que c'est ça, comme il est arrivé avec vous, je le fais, tu sais. Mais à un moment donné, tu sais, c'est de l'énergie là, que ça prend, parce qu'après chaque Reiki, il faut que je me fasse une détox. Fait que, ça devient un travail, autrement. Oui, totalement. Fait que, mais mon but, tu sais, pour répondre à ta question, mon but, tu sais, la fondation, je l'ai tatouée sur le cœur. J'aimerais ça, tu sais, la garder à temps partiel, mais mon but, éventuellement, c'est vraiment de faire ça de ma vie. Vraiment de guérir les gens, parce que je sens que notre région en a besoin, malgré qu'on est plusieurs à en faire. Mais je pense que la diversité de ce que j'offre, parce que moi, c'est tout le temps freestyle, c'est la connexion que la personne veut, tu sais. Puis c'est en éternel développement. Je pense que là, en ce moment, j'essaie de jongler avec la massothérapie un petit peu pour essayer d'aller chercher les gens qui sont pas ouverts, mais que je veux ouvrir. C'est une belle porte quand même. C'est très connexe, c'est très complémentaire, qu'on dit. Oui, vraiment. Parce que de toute façon, tu sais, dans le Reiki, si la personne le souhaite, tu sais, on peut toucher, on peut faire des manipulations, tu sais, pour soit guérir une blessure ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je pense que la massothérapie, c'est intéressant aussi là-dedans. Vraiment. Mais il y en a beaucoup, tu sais, qui veulent venir faire une séance avec moi, mais qui passent par la massothérapie pour ça. OK, comme un petit... Ouais. Mais là, tu sais, je viens juste de lancer ma petite page Instagram, là, Myri Harmonie. Oui, Harmonie. Allez vous abonner. C'est tellement beau. Vraiment. Ah, t'es cute. Mais je trouve que, tu sais, oui, c'est un écran, mais on le voit, la lumière, puis tu sais... Vraiment. C'est apaisant. Là. Je l'ai vu ta page dans les derniers jours, puis j'étais comme, OK, là, je m'abonne. Puis je pense aussi, comme tu dis, vous êtes plusieurs à faire ça dans la région. Moi, je connais toi puis Joanne de vue, mais je trouve aussi, vu que tu es super, on se le cachera pas, les réseaux sociaux, c'est super important dans notre ère qu'on est. Fait que je trouve que tu amènes ça pas en transparence, mais tu sais... c'est moins gênant d'écrire des fois que appeler ou voir tout en... C'est quand même, comme je dis, tabou. Fait que je trouve vraiment que c'est une belle approche. Puis je trouve que vraiment, en tout cas, les gens, les auditeurs, vous irez vous abonner, là, ça passe chez Wow. Puis tu sais, je trouve vraiment qu'il y a aussi... comment je peux dire ça? Tu sais, c'est clair, là. C'est épuré comme message, là. C'est pas genre... je sais pas comment l'expliquer. Éparpillé. Mais c'est pas... ça te représente bien aussi. Ouais, mais merci des films. Mais je me suis fait dire aussi, c'est pas épeurant, genre. On rentre pas dans une atmosphère, on dirait, inconnue en rentrant là-dedans. Puis c'est ce que je veux. Je veux que les gens comprennent que l'énergie est là. Tu sais, on serait pas là si l'énergie était pas là. Puis c'est pas vrai qu'on meurt puis qu'il y a rien. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'études qui prouvent ça. Tu sais, je suis une personne qui a fait des études dans universitaire, puis c'est vrai que la science, oui, c'est important, les études, mais c'est prouvé qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui nous entoure. Pourquoi que des fois, on a des moments de déjà-vu? Oui, la science dit que notre cerveau bug ou quoi que ce soit, mais il y a d'autres choses aussi qui prouvent, tu sais. Fait que de plus en plus... Il y a c'est une médecine, la spiritualité, dans le sens. Vraiment, ben oui, c'est une médecine holistique. Oui, puis c'est prouvé. Puis dans d'autres pays, tu sais, moi, j'ai tellement suivi l'Inde pendant des années dans mon processus de guérison. Puis l'Inde, tu sais, je veux dire, la médecine, c'est que de la médecine holistique, quasiment, là. Tu vas dans d'autres pays, puis c'est que ça. Puis tu sais, pourquoi que... il y a moins de cancer dans d'autres pays ou des affaires comme ça, c'est pour ça. Je veux dire, nos maladies partent de quelque part, puis ça part de notre corps, ça part... Fait que c'est ce que je souhaite dans ma page dans ma page Instagram, c'est ce que je souhaite exposer, puis je pense qu'en étant vrai, puis en parlant de mon histoire, les gens sont plus en mesure de s'identifier à ça. Puis t'as une impression d'être super à l'aise avec la personne déjà en sachant un peu le bagage que t'as. Puis tu sais, des fois, ça peut faire peur, le monde spirituel, quand tu connais pas ça, parce que, tu sais, il y a comme les bas astrales, puis t'as ceux-là qui sont plus hauts en énergie. Fait que ceux-là qui sont plus bas, ben c'est eux autres il y en a qui sont pas capables de différencier les deux, puis ça peut faire peur parce que là, souvent, on va associer ça au bas astral. Mais tu sais, c'est pas ce que t'es, là. Non. Mais c'est ça. Non, exact. Puis on dérange, tu sais. Oui, vraiment. Puis c'est important de se dire, je dérangerai toujours, tu sais. J'invite les gens, même s'ils pratiquent pas la spiritualité, même si c'est pas quelque chose qui les intéresse, s'ils sentent au plus profond d'eux qui dérange, ben qu'ils continuent à déranger. Parce que c'est ça qui fait que tu restes dans la lumière, tu restes dans ta paix intérieure. Quand que t'es pas obligé de pratiquer, méditer, puis aller faire des soins énergétiques pour être lumineuse, puis être en paix, puis être en santé. Faut juste que tu sois en paix avec toi-même. T'sais. Mais c'est sûr que si t'es pas en mesure de le faire, ben
c'est ça. Puis c'est comme tu dis, c'est se mentir à soi-même. Je pense que c'est la pire chose qu'un humain peut se faire à lui-même parce qu'il veut pas, peu importe la mission de vie, que ce soit ta mission, la mission de Gabi, peu importe ma mission, tu sais, il faut s'accepter parce que sinon, ça ronge, ça crée des problèmes. Puis je pense, en tout cas, pour le bagage de vie que j'ai, en tout cas, moi, depuis que je m'accepte vraiment, de plus en plus, tu sais, je suis capable de dire, je suis plus heureuse puis je suis plus saine. Moi, je travaille ça, là, mais... Mais t'es beau, Moi, ça fait longtemps là, que je viens de voir. Parce que pour les gens qui ne savent pas, mais Myriam, c'est une cliente depuis quasiment mes débuts. Depuis l'appart. Depuis le petit 4 et demi. Fait que, on a vu, on a traversé, on s'est suivi nos parcours, nos expériences, nos épreuves, là, malgré tout. Ce qui est beau, je trouve, là-dedans, là, vraiment. Là. J'ai des gros frissons, on dirait. Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'on soit comme toutes les trois, parce que moi, j'ai rencontré Myriam, mais dans un autre contexte de ma vie au Saguenay. Dans une soirée complètement, là... c'est bizarre, ouais. Non, oui, c'est vraiment bizarre, vraiment. Puis toi aussi, Gabi, excusez. Oui, non, vas-y. Mais Gabi, ta spiritualité, elle s'est développée au fil tranquillement, des mais moi, ça me fait peur un peu, là. Moins qu'avant. Moins qu'avant, mais on dirait que j'ose pas, comme... T'élever. Ouais. OK. Puis, tu sais, je pense pas non plus que j'ai eu des conseils. J'ai été plus vers des personnes qui étaient en bas astral. Okay. Fait que... Mais tu sais, je dis pas que c'est mauvais d'être en bas astral. C'est vraiment pas ça. Mais c'est peut-être pas vers là que je veux m'enligner vraiment parce que moi, j'ai comme plus peur, mettons, de ça. Là. T'as peur de quoi? Des fois, je me fais des peurs. De plein d'enfants. T'as peur de voir? Oui. T'as peur de voir? Tabou, Gabi, dis-le. Oui. T'as peur de voir? Des fois, je ressens des choses. OK. Puis, Gabi, ça se colle à elle. Oui. Gabi... en fait, elle a quelque chose de constamment collé sur toi, je te dis. Hein? Fait que c'est normal là, qu'elle le ressente. Ah oui? Ouais. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? L'épaule... En fait, t'as quelqu'un à l'épaule gauche. Ah oui? C'est mamie, là. C'est ça, c'est elle. C'est mamie? Oh oui, c'est elle. OK. Ouais. J'ai gros. Mamie Thérèse? Ouais. Non, mamie Mado. Elle avait les cheveux épais? Oui. Ouais. Hein? Mais c'est normal, là. C'est du live, ce qu'on voit là. Ah oui? Oh oui. OK. Mais tu sais, c'est rien que parce que depuis tantôt, là, elle parle de ça, puis ça a fait... Mais tu sais, c'est pas négatif. Tu sais, je veux dire, on part d'ici à part avec toi. C'est juste qu'il y a des gens que cette personne-là reste toujours collée. C'est comme, pour vous, Kevin, mon ami qui s'est suicidé, Rémi, son père, tu sais, c'est sa copie conforme. Ben moi, depuis que Kev est parti, Kev est là. Avec Rémi, mais il n'était pas là avant que moi je lui fasse. Avec Joanne, on a fait un exercice parce que Kev il était pogné en deux. Disais, là, exactement. Puis on l'a fait partir. En fait, il venait me voir dans mes rêves. Tout ça, c'est vraiment spécial. Puis je l'ai fait partir. Puis là, il est collé à Rémi. T'sais. Mais c'est pas négatif. Mais pas pantoute. C'est juste que ça prouve à quel point que tes dons pourraient être développés quand même rapidement. Puis cette personne-là est juste là pour te donner encore plus d'énergie. Puis ça me surprend pas parce que quand les autres vont pas bien, tu restes là, tu navigues, tu sais. Puis elle reste vraiment, là, tu sais, puis peu importe, moi, Gabi, on est très connectés, des fois, je sais pas si on peut dire un peu trop. Je pense que c'est pas pour apprendre à faire une coupure, mais tu sais, des fois, mettons, exemple, je pleure pas, mais j'ai de la peine, puis c'est, tu sais, comme on a vu dans le soin qu'on a fait la dernière semaine, elle pleure. Ouais. Puis au début, j'étais comme arrête de pleurer. Puis même là, je le dis dans mon âme, puis mais tu sais, moi, c'est ça. Parce que moi, j'ai beaucoup de misère avec mes émotions, les assumer, je travaille là-dessus, mais Gabi, ça se colle. Puis autre moi, il y a plein de gens qui il est arrivé plein d'affaires là, dans les 3 dernières années, là, le plus, parce que avant ça, j'étais comme peut-être pas avec les bonnes personnes non plus. J'étais vraiment pas là. Puis dans les 3 la personne qui a travaillé au salon ou qui a un peu éveillé ça m'a tranquillement pas vite ta vie. C'est vraiment, je pense que c'est elle qui est arrivée dans ma vie, dans le contexte, puis qui a comme fait « Oh, OK, tu sais, ça existe. » Puis on a fait des access bars. Il y a Marc-Claude, Nathalie qui en fait au salon. Fait que ça nous a comme tranquillement pas vite. Là. Mais tu sais, tu me fais penser un peu à moi quand je comprenais pas trop pourquoi il y a des affaires qui se collaient à moi. Puis je sais pas comment les gérer. Fait que tu sais, c'est ça qui me fait peur aussi. Je trouve ça difficile par rapport à ça. Mais tu sais, on dirait que c'est ça. Mais l'énergie, là, c'est comme... j'ai comme une petite lumière au-dessus de ma tête, on dirait, là. Ah oui? Vraiment, là. Ah, t'as des antennes, là. Vraiment, là. Mais ça se travaille. Puis justement, dans le Reiki, tu sais, oui, vraiment... Tu sais, je suis pas arrivée dans ta vie probablement pour rien, tu sais, je suis probablement là pour t'offrir des... c'est ça, tu sais. Mais c'est ça qui est beau. Puis tu sais, je veux revenir là-dessus parce que ça m'a vraiment kické, puis ça arrête pas de...
sais, tantôt, tu as dit, c'est peut-être trop, là. Oui. Non, parce que probablement que vous vivez ça, vous vous êtes rencontrés parce que vous avez vécu quelque chose dans une autre vie qui fait qu'aujourd'hui, il faut que vous vivez cette intensité-là parce que vous ne l'avez pas vécu dans une autre vie. Si c'est tellement profond ce que vous ressentez une envers l'autre, puis que c'est comme, faut être ensemble pour faire quelque chose, faut que j'appelle Gabi ou faut que j'appelle Myri pour telle affaire, ben ça, c'est profond, là. C'est plus que juste là. Oui, non, c'est sûr. C'était peurant pour les gens qui vous entourent. Puis c'était énervant, là, vraiment. Là. Probablement que ça déstabilise les gens qui vous entourent. Sûrement. Puis les gens aussi, tu sais, des fois, on se dit, on est en codépendance, on est dessus, des fois, tu sais. Mais tu sais, justement, il faut voir ça le bout, on travaille là-dessus. Oui. Vraiment. On travaille nos âmes, oui, puis on retire qu'est-ce qui est positif de ça, puis on sert de ça aussi, notre chimie. Puis, notre lumière. On amène les femmes ailleurs avec l'entreprise, mais tu sais, au-delà des soins, tu sais, comme on a déjà parlé, notre mission, c'est le domaine de la beauté, quand tu regardes ça, stéréotypement parlant, mais tu sais, au-delà de ça, on va amener les femmes à croire en elles, tu sais, fait que tu sais, il y a un cheminement, tu sais, puis c'est pour ça que, tu sais, éventuellement, tu sais, on avait dit qu'on en reparlait de certaines choses avec toi, mais tu sais, je pense vraiment qu'il n'y a pas de rendez-vous. comment? Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard, il y a juste des rencontres. Oui, vraiment. Les gens ont besoin de ça. Les gens sont en souffrance, dans la misère, énormément. Vraiment. Plus qu'on pense. Puis surtout depuis la pandémie, il y a une grosse détresse. Là. Vraiment. Ben oui. Mais moi, je pense que la détresse était déjà là, mais c'était comme fait un abcès. Ouais. Moi, la pandémie, je l'avais comme un abcès, que ça a comme plein de gens. T'as vraiment raison. T'as vraiment raison, parce que dans le fond, tu sais, c'était une roue qui tourne. Puis là, on a été obligés d'arrêter la roue. Puis là, les gens qui vivaient des blessures ou des détresses, puis qui étaient dans la roue, puis qui ne vivaient pas pour vrai, ben là, ils ont vécu de la solitude, ils ont vécu de l'isolement. Là, il faut que ça sorte. Ouais, exact. Fait que ça a sorti. Fait que ça a fait un gros boom. T'as-tu remarqué, excuse-moi, je te Non, coupe, vas-y. mais tu sais, quand tu dis que tu t'en vas en public, t'as-tu remarqué que ça n'a pas plus qu'avant? Ben, tu sais, j'essaye vraiment beaucoup de me protéger parce que je te dirais qu'en ce moment, l'ère dans lequel on est beaucoup dans les mensonges, dans les trahisons, c'est beaucoup ça que je ressens en ce moment. Puis ça, c'est malheureusement dans mon signe astrologique, dans tout ce que je suis comme personne. C'est quoi ton signe astrologique? Sagittaire. Okay. Tu sais, je suis un signe de feu, je suis une personne très, très intense. Puis moi, l'injustice, tu sais, la trahison, les mensonges, puis je suis comme un être... Dans tes valeurs, fondamentales. Oui, vraiment. Puis tu sais, dans ma mission de vie, de guérir, je suis beaucoup dans la vérité. Fait qu'en ce moment... c'est dans le même signe astrologique. Oui, ça, je partais pour dire. Hein. C'est vrai? T'es quelle date? 3 décembre. C'est vrai? C'est pas le 8? Je suis le 11. OK. C'est pas le 8, B? Dans le 3. Une fois, j'étais dans le 8. Coupe le 3. Ça me surprend pas. Ouais. J'ai ça depuis 3 ans. Ça me surprend pas. Ouais. Toi, t'es quoi, hein? Verseau. 22 janvier. C'est vrai? Oui. Dans l'intensité aussi. Oui. À d'autres niveaux, mais... Mais pour finir, par rapport à ce que tu disais pour à ta beauté, là, ben moi, en tant que cliente, là, puis pourquoi que j'ai décidé de venir ici, là, c'est que tu sais, quand on parlait de mission de vie un peu, tu me disais, je sais pas, moi, c'est quoi ma mission de vie? Ben moi, en tant que cliente de À ta beauté, j'ai vu ma confiance en moi à chaque visite, à chaque fois que je décidais de venir. On dirait que je me cherchais des raisons pour venir. Parce que j'étais tout le temps dans la croissance de ma confiance. Ça me faisait tout le temps du bien de venir là-bas parce que c'est comme une famille puis tout ça. Mais je me dis d'un autre côté, pour vous autres, les gens qui sont un peu dans ce manque-là de confiance en soi puis sont dans la détresse puis qui viennent probablement au salon pour sentir cette énergie-là puis sa famille, je pense que vous avez besoin aussi de protection, tu sais. Fait que c'est comme pas pour rien, on dirait. Ah non, clairement. Puis, tu sais, nous, cette année, avec toutes les épreuves qu'on a vécues, personnelles ou professionnelles, ben, on veut vraiment, tu sais, s'amener à des événements, tu sais, créer du give, là, tu sais, vraiment, on va aller là, puis justement, je pense encore, je leur dis, je me répète un peu là, sur cet épisode-là, mais t'es pas là pour rien en date de là, présentement, là, tu sais. Puis les gens ont besoin de ça, tu sais, puis des fois, tu sais, on le dit, là, tu sais, son soin était fini, j'en mettais plus de cils, mais je continue parce qu'il fallait qu'elle me parle, puis tu sais. Il y a beaucoup de confessions dans notre vie. Oui, c'est ça. Énormément. Fait que, tu sais, puis c'est beau, puis tu sais, des fois, tu te dis, mon Dieu, tu sais, moi, je suis qui pour recevoir tout ça, puis tu sais, des fois, on n'a pas non plus les outils, puis des fois, on veut pas nécessairement, comme Gabi dit, aller là, fait que, tu sais, c'est pour ça que on va envoyer ça à l'univers, là, à nos anges, à nos guides, là, mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir... faire X choses, là, faire avec harmoniser l'énergie. Oui, Myri harmonise. Oui, c'est ça. Je suis contente. On aurait parlé, là, oui, c'est ça. Ça fait longtemps, mais tu reviendras, puis ça s'est fait super fluidement. De façon fluide. Ouais. Ça s'est fait super, là, spontanément, tu sais, je t'ai texté, OK, ça fitait, tu sais, j'étais comme, OK,
Puis, fait que tu reviendras pour un autre épisode, 2, 3. Oui, il y a plein d'affaires à dire. Mais oui. Vraiment. C'était vraiment intéressant. Vraiment. T'es lumineuse, t'es wow. Ouais. Oh, vous êtes un beau petit soleil autour de toi. Ah, t'es fine! Moi, je le vois pas, mais j'ai poussé dans là, mais... Je vais l'apporter chez vous, promis. Ça, c'est sûr, ce petit soleil. Oui. Vraiment. Je suis sûre qu'on a quelque chose, une mission, quelque chose à faire pour les gens là, de notre coin, comme tu dis. Là. Vraiment. Que des fois, on est, justement, en région, on est un petit peu plus, c'est plus tabou, mal vu, mais pourtant, tu sais, c'est juste une région un peu plus éloignée que les grandes villes, que les autres pays, là, comme tu parlais. Vraiment. J'extrapole, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Fait qu'on va closer le podcast, là, parce que, comme je te dis, je sais pas comment je le closerais. Là, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, c'est ça. On a passé genre à moitié des questions, mais en tout cas, c'est juste du bon. C'est vraiment que du bon. Fait que merci Myri. Merci d'être venue sur le podcast Les Jolies. Allez vous abonner à sa page Myri Harmonie sur Instagram. Puis son compte personnel, c'est simplement Myri. C'est ça. Oui. Allez voir. N'hésitez pas à lui écrire. Puis t'avais un petit mot à dire à nos auditeurs, auditrices. Oui, je souhaite à dire que quand tu vis ta vie dans la vérité, dans tout ce que t'es, il peut juste apporter du bon dans la vie. Fait que je souhaite à toutes vos auditrices, à toutes vos clientes, puis à tous les gens qui vont entendre ce podcast-là, de vivre dans la lumière. Puis je suis là, si jamais vous avez besoin, pour harmoniser votre vie. Wow, vraiment beau. Vraiment. Hey, wow, j'ai pas d'autres... Ah non, j'ai eu des frissons tout le long. Donc, merci d'avoir écouté le 3e épisode. Je suis mêlée, là, excusez. Là, je suis troisième épisode. Merci, Gabi. Ça me fait plaisir. J'adore être avec toi. C'est thérapeutique, hein? Oui, vraiment. Donc, merci tout le monde. Allez vous abonner sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Puis, on se reparle très bientôt pour un prochain épisode. Bye tout le monde! Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.